Bonjour, nous sommes le mercredi 6 avril 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant bien engagée dans la majorité des parcelles. Seules les parcelles plus abritées dans des secteurs plus tardifs ou alors des parcelles attaquées par les pigeons ont un retard au niveau de la floraison et là on observe seulement les toutes premières fleurs. Le début de la floraison marque la fin du risque méligette, la fin du risque charançon de la tige, dont on commence à voir quelques dégâts dans certains secteurs. En ce qui concerne donc ces parcelles en retard de floraison, surveillez quand même encore les méligettes, surtout que c'est des colzas qui ont généralement souffert, donc surveillez à voir s'il faut une intervention ou pas. Maintenant que les parcelles sont en pleine floraison, il est encore quand même trop tôt pour réaliser le fongicide, puisqu'il se réalise à la chute des premiers pétales et surtout une fois que les 10 premiers siliques sont sur la tige principale. Donc là, pour les parcelles les plus précoces, ce stade devrait intervenir à peu près au milieu de la semaine prochaine. En ce qui concerne les escourgeons, on est majoritairement au stade épi 1 cm à 1 nœud, à peu près 50% dans chaque situation. Donc le stade 1 nœud marque le début de la surveillance par rapport aux maladies. Donc là, on observe quelques symptômes d'helminthosporiose. Pour l'instant, on est en dessous du seuil de 50% des 3 premières feuilles touchées, mais à surveiller dans les prochains jours. C'est également à un nœud qu'on déclenche ou non les régulateurs. Donc là, comme pour le blé, le régulateur se fait en fonction de la sensibilité de la variété à l'averse, de la dose d'azote à apporter et bien sûr de la sensibilité variétale. Donc à surveiller pour tous ces éléments dans les prochains jours. En ce qui concerne les blés, la majorité des parcelles sont au stade épi 1 cm avec les parcelles dans les secteurs précoces qui atteignent un nœud pour les tout premiers semis de début octobre. En ce qui concerne les maladies, donc on observe toujours de la rouille jaune sur les variétés très sensibles comme Campesino, RGT Sacramento, Complice, donc à surveiller et intervenir dès l'apparition des premières pustules. En ce qui concerne les régulateurs, on est encore sur des températures trop fraîches pour éviter tout risque de phytotoxicité, donc attendez encore que les températures remontent un peu. En ce qui concerne les orges de printemps, elles sont majoritairement au stade 2-3 feuilles. On n'observe toujours pas de pucerons. Donc là, le risque est pour l'instant nul pour la jaunisse. Profitez des pluies annoncées les prochains jours pour solder l'azote si vous en reste à mettre et réaliser les rattrapages antigraminées si nécessaire. En ce qui concerne les protéagineux, ils sont maintenant bien levés, on est généralement entre 2 et 4 feuilles. Surveillez les cytones, pour le moment elles sont assez faiblement présentes, les conditions actuelles ne sont pas favorables. Par contre, si les températures réaugmentent, on pourrait avoir des dégâts, donc à surveiller. En ce qui concerne les semis de tournesol et de maïs, il est toujours trop tôt pour semer puisque les sols ne sont pas réchauffés, on est en dessous des 10 degrés. Et en plus, les conditions sont toujours fraîches puisque dans la journée, on dépasse à peine les 10 degrés. Donc pour avoir une bonne implantation et surtout une culture qui part vite et éviter tous les dégâts d'oiseaux, il vaut mieux attendre que les températures soient bien réchauffées. Donc attendre au moins la fin de semaine prochaine que les températures remontent. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.